Hello, hello! Coucou! Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le léger retard que nous avons. Veuillez nous excuser. Alors, si vous êtes en direct, je vous invite à mettre un hashtag live pour signaler votre présence dans les commentaires. Si d'avance vous venez en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et surtout, n'hésitez pas à partager ce live. Hi, everybody. J'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, bonjour. Mon nom, c'est Bruna. Pour ceux qui ne savent pas, je suis coach en image personnelle. Alors, ce que je fais principalement, c'est que j'accompagne les femmes pour les aider à cultiver cette sensation de beauté et de bien-être dans leur peau au quotidien. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Le thème de ce live, c'est l'amour de soi et les relations amoureuses. Et je suis en compagnie de la légendaire Siane Olivia Mafiamba, que je vais Hi, vous everybody. laisser, je vais la laisser se présenter, en fait. D'accord? Alors, Hi, pour everybody. coach, Excusez-moi de la voix un peu rock. Je suis chez Olivia Macao, pour ceux qui ne me connaissent pas. Coach en écriture de livres et en écriture de scripts. Voilà, ce soir, je suis content d'avoir été invité par Bruna. Bruna, merci. Et j'espère que nous allons vous aider à faire un choix efficace pour votre conjoint de la destinée et surtout de connaître votre valeur, quoi, avant de vous marier. C'est ce que je peux dire. Excusez-moi, yes. c'est le début. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Déjà, coach, merci d'avoir accepté d'être ici parce que je sais que ton emploi du temps est vraiment chargé. Un jour, je t'appelle, c'est en Belgique, t'es au Canada, t'es en Afrique, et là, d'avoir accepté de prendre un C'est temps. là où Dieu m'amène. Je C'est ça, suis, je suis c'est ça. missionnaire. On m'amène ici, je vais là-bas. Merci en tout cas. C'est Y toujours a un pas- plaisir de te parler au téléphone ou d'avoir. c'est vraiment moi qui te remercie. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le sujet. Coach, la première question que j'ai pour toi, quel lien fais-tu entre l'amour de soi et les relations amoureuses? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu. En fait, je dis comme je demande comme question, quel lien est-ce que tu fais entre l'amour de soi et les relations amoureuses? Selon toi, c'est quel est le lien entre les deux? Bon, je crois que le fait de s'aimer d'abord, et c'est important de s'aimer, sinon on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Mhm. Parce que quand tu t'aimes, il y a un trop plein que tu peux donner à l'autre. Tu peux rentrer quelqu'un, je prendrais par exemple le Psaume 23 pour ceux qui sont des chrétiens. En anglais, on dit My cup runneth over, c'est-à-dire que ma coupe déborde. Le Seigneur oint ta tête et ta coupe déborde. C'est-à-dire que quand ta coupe déborde, tu ne peux pas donner à quelqu'un qui a déjà, qui n'a pas besoin. C'est-à-dire que pour que tu donnes de l'amour à quelqu'un, il faut que toi-même, tu sois déjà plein. C'est-à-dire que c'est important de s'aimer et de se connaître avant de tomber amoureuse d'une autre personne. Sinon, ce qui va se passer, il y aura des dépendances. Donc, je préfère, le lien, c'est qu'il faut d'abord s'aimer, se connaître, s'aimer avant d'aimer l'autre. Mhm. Mais tu Parce qu'on vois, on ne va pas vers mhm, l'autre pour l'étouffer. Hein. On ne va pas vers l'autre pour l'étouffer, pour mhm, amener ces dramas. No, you don't do that. mhm. Ouais, effectivement, tu vois, je trouve ça intéressant comment que tu as commencé parce que je dis toujours que l'amour de soi, en fait, c'est un standard, en fait, que tu vas donner aux gens sur comment, en fait, comment est-ce qu'on va te traiter, en fait? À la mesure que tu t'aimes, en fait, c'est de cette façon-là que tu vas mieux aimer les gens, mais c'est de la façon aussi que les gens vont te traiter, tu vois. Si tu n'as pas d'amour de toi, ben, ça va être dur pour la personne même d'avoir le bon standard sur comment t'aimer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que moi, je dis souvent, là. Ouais. Moi, je dis toujours une chose, que quand on ne s'aime pas, on est amené à devenir qui l'autre veut. C'est-à-dire que c'est même comme, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire quand on s'aime, quand on ne se connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son identité dans tous les domaines, on va devenir qui l'autre personne veut qu'on soit. Si tu connais ton identité, par exemple, en Christ, ton identité professionnelle, tu connais des montagnes d'influence, tu connais ta destinée, tu connais tout, tu connais les domaines où tu es à l'aise, tu connais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu connais tes limites, par exemple. L'autre ne va que te donner ce que tu lui donnes. Et si tu viens maintenant en disant que voilà, fais de moi ce que tu veux,
Et comme on dit, si tu te vends à 5 francs, on va te prendre, on va t'utiliser gratuitement. Donc, il faut avoir ta valeur. Il faut que chaque chose, il faut avoir, comme on dit en anglais, you must have a price tag. Il faut que tu aies un prix, même si tu es une personne gentille, parce que je vais parler de ça aujourd'hui, par exemple, les personnes qui aiment, qui ont la compassion pour les autres, les empathes. Ils ont ce problème des fois, ils aiment tellement les autres qu'ils s'oublient. C'est-à-dire qu'ils aiment les autres d'abord et eux, ils viennent après. Moi, j'ai souffert de ça pendant longtemps. J'ai aimé beaucoup de personnes. J'ai mis des gens devant. On me donnait des opportunités que je donnais aux autres. Mais le problème, c'est que dès que les gens arrivaient là-bas, une fois que les personnes voyaient que c'était quelque chose de bien, j'étais en guillemets considéré comme si j'étais une personne pas intelligente, une personne qui n'avait pas compris ce que l'opportunité représentait. Ah, oh, ce n'est pas vrai. Moi, je voyais très bien, mais aussi, c'était comme des tests aussi de loyauté. Parce que quand tu pousses quelqu'un devant, tu veux voir aussi si la personne peut également penser à toi. Mais souvent, qu'est-ce que les personnes font quand on les met devant, quand on ne montre pas qu'on a une valeur, qu'on connaît sa valeur? Et qu'est-ce que les personnes font? Elles te disent, le temps qu'elle est en train de dormir, le temps qu'elle ne se rend pas compte de qui elle est, autant en profiter. Mais Mhm. bon, ça ne dure jamais. Donc, quand quelqu'un est, avant d'être vraiment gentil avec quelqu'un, il faut d'abord être à l'aise. C'est-à-dire, il faut que quand tu pries et que Dieu te donne une opportunité, utilise l'opportunité qu'il t'a donnée. Et maintenant, tout ce qui est overflow, tout ce qui est excédent, si tu vois qu'il y a une opportunité pour quelqu'un, fais-le. Parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous seulement, hein, il bénit pour les autres. Mais le problème qui se pose, c'est que nous mettons toujours les autres devant et nous derrière. Parce qu'on a l'impression que on ne peut pas briller peut-être si quelqu'un n'est pas à côté de nous. On ne peut pas faire certaines choses si la personne n'est pas à côté de nous. Donc, je dirais que c'est très, très important de connaître, de se connaître, d'avoir confiance en soi avant de commencer à distribuer les grâces que Dieu t'a données. Surtout, on parle là surtout aux fameuses personnalités emphatiques. Moi, j'étais comme ça. Les personnalités, surtout ceux qui ont un manque de confiance en eux, c'est souvent eux qui sont en proie justement aux choses qu'on parle en ce moment. Vraiment, on parle aux giver, 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 ceux qui aiment donner, donner, donner beaucoup sans compter, à ceux qui pensent qu'ils doivent absolument donner avant d'être aimés et tout, à ceux qui pensent que pour être aimé, en fait, il faut qu'ils se sacrifient comme au complet avant de recevoir de l'amour. C'est vraiment à eux qu'on s'adresse le plus, parce que souvent, c'est eux qui s'oublient. Et comme Coach Chan tu disais que c'est quelque chose que tu as vécu. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait. En fait, je me rends compte, par exemple, des relations que j'avais quand j'étais jeune adulte. Mais je suis encore une jeune adulte, là, on s'entend, mais je parle de quand j'avais peut-être 18, 19 ans. Et les choses que j'ai vues, que j'ai fait, en fait, aujourd'hui, je m'assieds et je ferais, mais jamais est-ce que je ferais quelque chose comme ça. Mais plus jamais. Des histoires que je vous parle, du genre d'aller prendre des crédits pour un gars qui tu dis aimer, tu gâches en fait ton nom pour quelqu'un alors que la personne en fait se fout de toi, tu comprends? Toutes ces choses-là qu'on fait, en fait, par manque d'amour de soi, en fait, parce que c'est un manque d'amour. À l'époque, quand que je le faisais, je ne m'en rendais pas compte, en vrai. Tu vois, je voyais juste l'autre, tu vois. On dirait que je voyais juste l'autre. Je me voyais pas, je m'oubliais. Comme tu disais tout à l'heure, je m'oubliais. Tu vois, on fait tout, 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 on s'oublie. Et finalement, on finit par se perdre et à même plus savoir qui on est, en fait, tu vois. Fait qu'une des choses qui est vraiment importante pourquoi c'est important d'avoir de l'amour de soi, en fait, c'est que si tu n'as pas cet amour-là en premier, c'est que tu vas t'oublier dans la relation. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi quand tu dis ça parce qu'il faut vraiment s'aimer, il ne faut pas s'oublier, il faut se mettre, comme on dit, God first, then I'm the second person after God. Dieu d'abord et moi après. Et je vais faire je vais dire une petite chose qui est, bon, je crois que beaucoup de personnes vont se retrouver par rapport à ce que je dirais. Mhm. Parfois, moi, par exemple, je n'étais pas le genre de personne en amour avec mes mecs. Moi, je n'avais pas de difficulté, hein. C'est-à-dire que Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu me donne des bonnes personnes, sauf peut-être la dernière personne que je suis allé épouser, mais ça s'explique. Voilà, avec les fétiches faits, tout, j'ai compris. Mais j'avais des personnes qui étaient bien, d'accord, qui étaient trucs. Mais là où j'ai beaucoup donné et j'ai été servi, comme on dit bien, c'est l'amitié. Parce que en amitié, j'avais une amie qui m'avait dit une fois, je n'avais rien compris. C'est une amie qui était.
C'est-à-dire, quand tu la vois, belle de figure, moi je dis qu'elle pouvait être comme Esther dans la Bible. Belle de figure, sûre d'elle, partout on partait. Les gens, c'est toujours, on la regardait. Un jour comme ça, elle conduisait, je suis dans la voiture à Londres, elle me dit oui, elle dit à ma nièce lui dit, mais pourquoi tu étais comportée comme ça avec ma tante? Elle dit, elle a toujours la grâce. C'est elle qui rencontre des bonnes personnes, c'est elle qui m'ouvre toujours la porte, pourquoi pas moi? J'étais derrière, j'étais assise à côté d'une amie qui était anglophone, et l'amie, elle ne comprenait pas le français. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a refroidi? Quand je lui ai dit, elle m'a dit, waouh. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Elle a raison. J'ai beaucoup de grâce. Je suis une personne, je peux rentrer dans un aéroport. Je trouve des gens que je ne rencontrerai jamais. C'est-à-dire que je peux les voir à la télé, mais j'ai ce truc, quand j'arrive, je peux aller vers ces personnes pour demander un renseignement simple où les personnes peuvent venir vers moi comme ça, pour que ça soit dans un avion ensemble. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, je le dis encore aujourd'hui, même la reine d'Angleterre. J'étais allée travailler quand je suis arrivée en Angleterre dans un truc de kitchen, donc comme serveuse. Alors on m'envoie, on me dit qu'il y a un truc à Chelsea Flash. Moi, je savais que c'était quoi. Je venais d'arriver en Angleterre, j'ai dit, OK, donnez-moi l'adresse, j'ai pris le bus, en bref, le train, je suis arrivé. On me dit qu'il y a une personnalité, une personne importante qui arrive. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Et à ma grande surprise, c'était elle qui venait. J'ai commencé à parler entre deux. Tu parlais le français et l'anglais en même temps. Et quand je dis aux gens que j'ai eu cette grâce de la rencontre, on me dit, bah, toi, tu fabriques, je ne fabrique pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Donc, c'est pour dire que il y a des fois, quand tu as la grâce de tomber en contact avec des gens qui peuvent t'ouvrir des portes. Mais le problème chez moi, c'est que souvent, le genre de portes qu'on ouvre sont des portes qui peuvent ouvrir des portes à d'autres personnes. Et ma prière que je fais souvent, c'est que, Seigneur, que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Et les gens le comprennent. Parce que ceux qui viennent vers moi, à qui je donne, se disent que moi, je suis bête. Je ne suis pas bête. Même quand les élèves viennent, toi-même, tu le sais, quand les élèves viennent, on en parle souvent, prendre des cours, ils ne veulent pas payer et tout. Deux fois, j'aide. Deux fois, ils veulent m'énerver. Le Seigneur me dit, n'aide pas. Mais depuis le début de cette année, le Seigneur a dit stop parce que c'était un peu trop. C'est-à-dire que des fois, tu aides, et les gens en retour ne pensent même pas à te dire merci. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que leur livre est terminé, les personnes partent. Mais le plus gros problème, c'est que quand j'avais ces opportunités, dès qu'on me dit, oui, il y a tel truc pour toi, je dis, ah, d'accord, je vais vous mettre en talk, c'est avec mon ami tel, comme c'est ça en maternelle. Ce n'est pas parce que je suis bête, c'est parce que c'est ma nature. Mais je peux te dire aujourd'hui que je suis obligé de lutter contre ma nature. Je vais à contre nature. Sinon, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter un jour parce que le manque de loyauté qu'il y a dehors, les gens font tellement, ce manque de loyauté-là peut te briser le cœur. L'insolence, le manque de loyauté, l'ingratitude, les gens te prennent pour une idiote, quoi. Et ça te détruit. Et comme moi, maintenant, je ne veux pas changer de personnalité pour quelqu'un, dès que je me rends compte que quelqu'un veut profiter de moi et veut... c'est-à-dire, quand tu profites, tu ne penses même pas à mon bien quelque part parce que tu te dis, OK, je vais profiter, mais arriver là-bas, je fais. Quand je vois cette attitude-là, ce que je fais, je te quitte tout doucement, ou je t'appelle, je t'explique, je te quitte. Et quand je te quitte, je peux te dire la vérité. Toute cette empathie que j'avais là, c'est comme si le Seigneur refroidit mon cœur. Mais je crois que j'ai développé, je ne peux pas mettre tout sur le compte de Dieu. J'ai développé, j'ai un mécanisme dans ma tête qui me fait oublier les personnes que j'ai beaucoup aimées. Parce que si je ne les oublie pas, je pourrais devenir, je pourrais tomber malade. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention. Même si on veut aider quelqu'un, faisons attention. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qu'on les aide, on les met en contact avec nos contacts, des contacts qui vont transformer notre vie. Ce que ces personnes vont faire, elles vont détruire tout. En fait, quand elles rentrent, elles ferment la porte derrière. Quand toi-même qui veux venir, elles te demandent de passer par elle pour aller à ton propre contact. Donc, soyons bien gentils. Faisons attention. Ouais, mais voici, j'ai une question parce que au début, tu disais justement, tu parles de comment que tu es quelqu'un qui a un grand cœur et justement, tu donnes. Et c'est souvent ces genres de personnes-là qui, en relation amoureuse, se font avoir beaucoup quand ils mettent pas les bonnes balises. Donc, la question que j'ai pour toi, comment est-ce que tu gères ça? Ta grande empathie, justement, et les relations amoureuses. Comment est-ce que tu fais pour équilibrer ça? Parce que c'est ta nature, tu vois. Comme, par exemple, moi aussi, je suis de nature comme ça, tu vois, comme j'aime les gens, j'ai tendance à donner et tout, mais j'ai dû comme apprendre à équilibrer les choses. Mais toi, tu as plus d'expérience, en fait. Justement, tu as été marié, tu as eu des relations amoureuses, tu comprends tout ça.
Donc, comment justement est-ce que tu es arrivé à équilibrer les deux, justement pour ne pas te faire avoir de cette manière-là? Je dirais une seule phrase, Mmh. à la grâce de Dieu. Mmh. Je n'ai pas pu faire ça. Parce que quand j'ai regardé ma vie avant et quand j'ai regardé ma vie après, je me suis rendu compte que ce que je n'avais pas développé, c'est une bonne relation avec Dieu. Tu sais, il y a Mmh. beaucoup de personnes qui disent que, ah oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Voilà, je suis une enfant de Dieu. On n'est pas une enfant de Dieu parce qu'on s'est levé à l'église, on a donné sa vie à Dieu. On est une enfant de Dieu parce qu'on a une relation avec Dieu. On parle à Dieu, on prie, on est en esprit avec Dieu. C'est-à-dire Mmh. qu'on prend des décisions en fonction de notre esprit. Ceux qui me connaissent savent que moi, je n'ai pas peur des gens. Si je veux me détacher de cette histoire, si je ne veux pas agir en fonction de mon esprit, je peux rentrer dans la chair et faire n'importe quoi. Et Mmh. souvent, je prenais beaucoup de décisions sans demander à Dieu c'est son avis, sans écouter mon corps et sans écouter mon battement cardiaque. Parce que pour moi, quand Dieu me parle, si je suis en paix dans ma tête, si je suis calme, je me rappelle que c'est la personne qui m'a fait remarquer ça, c'est ma grande sœur sorcière. Je dis toujours, j'ai une grande sœur sorcière, une petite sorcière. Donc, je suis à l'aise au milieu des deux. Ce sont mes Goliaths là-bas. Donc, c'est grâce à elle que je ne peux pas arrêter de prier. Ma grande sœur m'avait dit un jour que toi, j'aime souvent te poser des questions quand j'ai un problème. Parce que si tu es calme, je sais que c'est bien. Si tu t'agites, ça ne va pas marcher. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Et c'est comme ça. Donc, j'ai aussi compris que quand Dieu me parle, je ne suis pas perturbé. Mais quand Dieu ne me parle pas, quand Dieu m'avertit que c'est bien, je me suis calme. Mais quand je commence à m'agiter, ça veut dire que c'est pas bon. Et normalement, quand Dieu te fait, te demande de faire quelque chose, il y a la provision, il y a la paix. Il y a cette paix qu'il y a. De même en amour, quand les gens venaient dans ma vie, moi au départ, oui, je faisais des trucs comme ça en freestyle, je ne connaissais pas vraiment Dieu, je ne priais pas, je faisais comme tout le monde, oui, je connais Dieu, mais en fait, je n'avais aucune relation avec Dieu. J'avais Mmh. aucune. Maintenant, j'avais une relation, mais qui n'était pas trop développée. Donc, quand j'ai décidé, j'ai compris que je ne pouvais pas réussir et évoluer sans Dieu. J'ai dit, OK, tu sais quoi? Tu n'as rien à perdre. J'ai perdu des personnes que j'aimais, mes parents, mes frères, plein de gens. En 2021, j'ai perdu au moins 5 à 6, même 8 personnes au total autour de moi. Et c'est là où j'ai compris que la vie n'est rien, tout est vanité. Et que tout ce qu'on laisse sur terre, ce ne sont que des souvenirs. On laisse, on marque la vie des gens et on laisse comment dire, on est sur terre pour laisser une trace, what they call in English legacy, notre héritage. Il y a un héritage à laisser. Le reste, là, c'est rien. La preuve, dès que quelqu'un meurt au bout de 2, 3 mois, on oublie, pas parce que la personne n'était pas importante, mais parce que ça fait trop mal de penser à la personne. Et c'est comme ça. D'accord? Donc, moi, c'est Dieu, pas la prière. Même au niveau des hommes, j'ai compris une seule chose, j'ai compris les conséquences de la fornication. Oui, la fornication, souvent on te dit, ah oui, il ne faut pas coucher avec les hommes. Mais moi, par exemple, je ne comprenais pas ça avant, je suis catholique. Je me disais Mmh. que, ouais, donc, j'ai déjà couché avec un homme, on me parle de la fornication, ça va me faire quoi? Il faut que je continue à faire ce que j'ai à faire. Quand j'étais avec mon copain, c'était logique. Mais non, après, quand j'ai compris, et j'ai vu la différence entre quand mes ennemis m'attaquaient, quand j'avais des copains dans ma vie avec qui je forniquais, et c'est que ce que je subissais comme conséquence, et comment ma vie est aujourd'hui, où même si l'ennemi fait n'importe quoi, je suis imperturbable. La preuve, je suis toujours là. Alors que si vous savez les choses que j'ai eues en 2023, 24, surtout 24, si ce n'était pas que je priais, ça n'avait pas une relation avec Dieu, je serais morte. Et il y a beaucoup de personnes qui croient, je le dis aujourd'hui, me connaître. Parce que les personnes pensent, comme je ris beaucoup, je fais des blagues, elles pensent qu'elles connaissent mon côté spirituel. C'est ça ma force, parce que je n'étais pas aussi... Je crois que Dieu m'a protégé, il a protégé ce côté-là pour pouvoir empêcher que les gens puissent me détruire. Tu vois, les 4 exemples. C'est-à-dire, quelque part, j'étais couverte. Donc, Mmh. moi, c'est la prière. C'est la prière, c'est la prière. Il faut prier tout le temps. Il ne faut pas trop dormir. Le sommeil est très, très bien, mais les ennemis ne dorment pas. Moi, j'ai une cousine, une fois, j'étais avec une amie, j'étais à Paris. Ma cousine dit à Londres, c'est une des grandes personnes qui me dérange beaucoup. Et elle m'appelle pas, elle m'envoie un message, je n'étais même pas sur mon téléphone. Vous savez, quand on envoie, tu sais que quand on envoie le message, tu peux le voir. Et elle me demande pourquoi tu ne dors pas. Et mon amie qui était là, elle a regardé le téléphone, je lui dis, regarde le message que j'ai eu. Elle a vite regardé. Et elle me dit, mais je veux te dire une chose, c'est une sorcière. Je n'ai pas répondu. Et elle m'a dit, je te demande bien pourquoi tu ne dors pas.
réponds-moi. Et là, j'ai compris que c'était autre chose. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait mis des ordinateurs, des appareils maléfiques, des caméras pour me suivre dans le monde spirituel. Et tout ça a été brisé. Grâce à quoi? Grâce à la prière. Donc, pour répondre, vraiment réitérer ce que j'ai dit, c'est la prière. C'est la prière qui te sauve. C'est la prière qui te guide. C'est la prière qui te dit avec qui tu dois être, que ce soit des amis ou un homme dans ta vie ou une femme. C'est la prière. Il faut Mhm. prier et demander l'avis de Dieu. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que quand tu arrives à balancer les deux, le grand cœur que tu as et les relations avec les autres, et les relations amoureuses, c'est vraiment la prière qui te permet de discerner ça, en fait, parce que de toi-même, tu n'es pas Non, capable. je peux pas. Regarde ton cœur. OK, je Je peux comprends. pas. Parce que OK. dans la Bible, par exemple, quand tu. C'est qui parlait de ça? Je crois que c'est l'apôtre, c'est Paul qui disait que euh, il y a toujours, tu as dit que malgré le fait qu'il soit un enfant de Dieu, il peut toujours basculer parce qu'il y a, c'est dans sa chair, le Seigneur avait laissé quelque chose. Donc, il pouvait être encore tenté, sa chair pouvait le trahir, même comme son ancienne nature, la nature sinful nature, c'est-à-dire la nature du pécheur, était détruite par le sang de Jésus. Et lui, il savait que quelque part, la chair pouvait te jouer un sale tour. Tu peux dire n'importe quoi, nous sommes humains. Et c'est la chair qui peut nous jouer un sale tour. C'est vraiment la chair. Donc, il faut toujours prier pour sanctifier la chair. Il faut toujours prier pour sanctifier notre chair. Et surtout, éviter que, parce que moi, j'étais la championne, hein, la colère, là, je te jure que je bondissais sur mes jambes. Et j'ai compris, très tôt aussi, que j'ai compris encore récemment que les frustrations, la colère, les insultes, les bagarres et tout, c'est la porte, ce sont les portes d'entrée que le diable utilise pour nous détruire. Il y a trois, en tout cas, il y a même trois choses que le diable utilise. Il utilise notre ignorance, deux, notre ignorance, c'est-à-dire qu'on ignore la parole de Dieu, on ignore que la parole de Dieu va nous protéger. Il utilise également notre, autre chose, c'est quoi là? Il utilise le fait que nous soyons désobéissants. Quand Dieu nous dit ne faites pas ça, il utilise ça. Et le troisième point, il utilise, ouais, il y a désobéissance, l'ignorance, et il y a, si je me rappelle, je vais te dire. Il y a trois portes que le diable utilise. Et on tombe souvent dedans. Il faut faire attention. Il faut lire Mhm. la Bible, connaître la Bible, et il faut obéir aux commandements. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de mal. Quand c'est que tu fais de mal à quelqu'un, il ne faut pas le faire. Parce que le diable va passer par là pour t'avoir. Tu peux dire que oui, je n'ai pas fait ça, mais il faut un peu faire attention. Donc, OK. moi, c'est la prière, 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 prière. Je vais faire une petite pause. J'allais voir les gens dans les commentaires. Ils sont là. Salut Leslie! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hello, Je ne vois pas les autres personnes, mais écoutez, vous pouvez demander des questions en commentaire. OK? Si vous voulez demander des questions à Coach Sian ou même moi, ben, demandez les questions, ça nous fait plaisir de répondre. Parce que le but aussi, c'est un peu de discuter avec vous. OK? Donc, je réitère, en fait, le thème de ce live, c'est l'amour de soi et les relations amoureuses. OK? Une des premières choses qu'on a dit dans ce live, c'est que l'amour de soi, en fait, veut pas, c'est un standard. L'amour que tu as pour toi-même, c'est un standard qui montre aux gens comment te traiter. OK? Qui est super important. Et là, il y a Christian aussi qui raconte un peu de son histoire et tout et tout. Donc, vraiment, je vous invite à bien suivre ce qu'on est en train de dire. Parce que ça fait du sens, en fait. L'amour de soi, en fait, c'est la base des relations. Point. C'est vrai que j'ai mis les relations amoureuses, mais l'amour de soi, j'aurais dû même mettre que c'est la base des relations saines. Point. Tu vois? Sinon, ben voilà, les problèmes commencent par là. Tu vois? Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre d'une bonne manière si tu ne t'aimes pas toi en premier. Tu vois? Donc, déjà là-dessus, coach, je vais te demander déjà cette question-là. J'en ai plusieurs qui sont dans ma tête, non, c'est mais bien parce que tu peux répondre en freestyle. Tu sais que j'aime ça, les débats là. Ouh, c'est un peu ça, plus. merci. Non, j'aime bien, il n'y a pas de souci. OK. Fait que si vous voyez que je baisse les yeux en même temps, c'est que je regarde si les gens ont des questions et tout. Mais déjà, en partant spécifiquement aux relations amoureuses, comment est-ce que tu dirais qu'une femme devrait se préparer par rapport à son amour de soi? Comment est-ce qu'elle cultive son amour de soi? Surtout si elle compte rentrer dans le mariage. Qu'aurais-tu à dire là-dessus? OK. Déjà, comme je dis, je vais revenir encore à son identité. Il faut d'abord qu'elle sache qui elle est. Elle doit Mhm. savoir qui elle est.
C'est-à-dire qu'elle doit savoir qui elle est déjà en Christ. Je vais vous dire pourquoi. Parce que toute relation amoureuse construite sur un ordre différent que le Christ, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ça, c'est une vérité. C'est que cela choque certaines personnes. Moi, en tout cas, j'ai l'habitude de choquer. Donc, ça ne me dérange pas. Je dis une vérité que j'ai expérimentée. Si tu ne connais pas ta place, ta relation que tu as avec Dieu, parce que c'est lui qui va te guider. C'est le Bien Saint-Esprit sûr. qui va te dire que fais attention, ici, c'est pas bon. Il va t'empêcher de tomber dans un traquenard. Il va t'empêcher de prendre une décision qui pourrait faire que ta destinée soit basculée. Il faudra vraiment que la femme sache déjà, la femme comme l'homme, hein, que les deux sachent déjà, connaissent bien leur identité. Et il faut surtout pour la femme, parce qu'elle va aller dans un foyer où l'homme sera la tête, elle doit d'abord savoir ses forces, ses faiblesses, ses défauts. Et par rapport aux défauts, elle doit essayer d'éradiquer ces défauts avant de rentrer dans le foyer. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je m'en fous, je suis comme ça. L'homme de ma vie va m'accepter comme ça. Mais le problème qu'il y a avec l'homme de ta vie, d'accord, tu peux le manipuler. Tu peux manipuler avec en minaudant, avec des paroles mielleuses. Tu peux le manipuler avec le sexe. Tu peux le manipuler avec des cadeaux. Tu peux le manipuler comme tu veux. Mais sache que cet homme vient d'une famille et que chaque famille a des valeurs à respecter. Et chaque famille, il y a quand tu rentres dans une belle famille, il faut savoir que tu vas aussi épouser les habitudes de cette famille. Donc, il faut vraiment bien se connaître. Il faut aussi comprendre si le fait de vouloir, avant de rentrer dans une relation, il faut savoir ce que toi, tu as de bien que tu pourrais apporter à un homme. Pourquoi il faut bien connaître sa valeur, connaître ses talents et tout? C'est parce que quand l'homme se présente à toi, tu vas savoir si vous pouvez faire le chemin ensemble, comment. Lui il te dit, écoute, moi je suis un voleur, moi je n'ai pas de stabilité. Ou il te dit que lui veut vivre au pôle Nord, toi tu dis que je vais au pôle Sud. Vous vous aimez bien, physiquement ça va, vous posez bien, mais bon, nice meeting you, nice doing business with you, on se sépare parce qu'on ne va pas dans la même direction. Maintenant, si tu te rends compte que la personne a des lacunes quelque part, toi en tant que femme, parce que la Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Quand tu te rends compte que la personne a des lacunes que toi tu peux combler, parce que tu viens dans la vie d'un homme pour compléter, donc pas seulement pour vider son compte bancaire. Oui, il y a beaucoup de listes là, les femmes te disent oui, il nous faut ci. Ok, dépose de côté, peut-être la liste là, Dieu te donne la liste. Que toi-même, tu puisses, c'est pour rectifier des choses qui te manquent. Il te manque quelque part ce qui te manque. Donc, tu dois essayer de lire ta belle liste que tu as eu à faire et maintenant utiliser cette liste-là pour t'améliorer. D'accord? Donc, quand tu rencontres un homme, comment tu vas faire le casting? Parce que moi, je parle toujours en termes de cinéma. La personne arrive, elle commence à te parler, tu l'écoutes, tu vois en image où elle veut t'amener. Et si tu vois que tu vas aller chavirer, tu sais que ça ne va pas marcher, tu discutes, tu l'écoutes, ça ne va pas, tu connais tes valeurs, tu te connais, voilà, tu connais aussi tes limites. Tu vois ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter. Et là, tu seras même bien. Et surtout, il ne faut pas que tu commences à accepter de faire des concessions. Pour quelqu'un qui ne t'a pas encore épousé, tu fais des concessions pour épouser quelqu'un qui ne te correspond pas. La réalité, c'est que tôt ou tard dans le mariage, cette différence entre vous va s'empirer. Parce que tout ce qu'on voit avant le mariage et qu'on laisse passer les drapeaux rouges, alors tu te dis que mais cette personne ne prie pas, cette personne n'aime pas Dieu, cette personne ne veut même pas que j'aille à l'église. Mais ce n'est pas grave, quand je vais l'épouser, je vais finir par changer la personne. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre que la personne ne va pas changer. La personne va s'empirer, elle sera à l'aise, surtout si elle aussi ne travaille pas sur elle-même. Et il faut demander autour de toi à tes copines, ou rappelle-toi ce que peut-être tes ex-copains t'ont dit par rapport à ton caractère, par rapport à quelque chose que tu n'aimes pas, que tu fais qui n'est pas bien. Est-ce que tu es une personne qui est propre? Est-ce que tu es une personne qui est présentable? Est-ce que tu sens mauvais? Est-ce que tu es une paresseuse? Est-ce que tu ne sais pas faire la cuisine? Est-ce que, pose-toi seul, pas avec d'autres personnes, pose-toi des questions et sois honnête avec toi-même. Sois vraiment honnête avec toi-même. Parce que si tu te mens et que tu te dis qu'en tout cas, ma mère dit que je suis bien, ma mère dit que je suis OK, et moi, je m'en fous de tout ce que les gens pensent,
Mon mari va m'accepter comme ça. La nuit, je peux monter dans le lit, je sens mauvais, je m'en fous. Et c'est mon homme qui va m'accepter. Et Aïe, madame, là, je me réveille. Réveille-toi. Il y a des beaucoup comme toi dehors qui sentent bon. Donc, faisons attention à nos petits défauts que nous aimons bien. Toute la journée, on va être en pyjama pendant 2, 3 jours, pas même une goutte d'eau sur le corps. Quand on a des règles, on ne se lave pas. Excusez-moi, quand je aïe. on ne se lave pas, on dit que oui, c'est OK, je fais ce que je veux, ma toilette, c'est pour moi. Non, on vit dans un monde où il y a des gens. Donc, il faut vraiment être, quand tu es prêt, tu sens que tu veux entrer dans un couple, si tu veux te marier, il faut être honnête avec toi-même. Il faut vraiment t'asseoir et te dire que là où je suis, je vais, comment dire, essayer de travailler, de régler tout ce que je sais que je ne fais pas bien et pas forcément t'adapter, tu vois, à ce que on veut de toi, mais présente-toi bien à la personne pour que la personne, en te regardant, quand elle te regarde, elle te dise, celle-là, est-ce que je peux même prendre soin d'elle? Elle ne Non. vient pas comme si tu supplies le mariage, comme si tu es désespéré et que si la personne n'est pas là, je vais mourir. J'entends souvent des gens dire, oh, s'il n'est pas dans ma vie, oh, je vais mourir. Oh, je dis, oh my goodness, venez faire un tour chez moi, je vais me redresser les idées, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est un peu ça. Prépare-toi, présente-toi comme tu aimerais être et essaie de visualiser la personne en train de te regarder et en se disant que voici vraiment mon bonheur. Et quand tu vas dans la vie de quelqu'un, il faut vraiment choisir d'aimer la personne. Ne va pas dans la vie de l'enfant d'autrui pour emmerder l'enfant d'autrui. Je m'adresse aux femmes parce que des fois, les femmes dérangent. Disons la vérité, Non, elles c'est vrai, dérangent. c'est vrai. Oui, elles Ouais, dérangent. Donc, c'est quand vrai. tu vas dans la vie de certains hommes tranquilles, tu es intéressé peut-être par leur voiture, leur villa, leur truc. Il faut Mhm. comprendre que cette personne a souffert pour arriver là. Ne va pas avec ton désordre, ne va pas avec ta paresse, ne va pas avec tes idées Amen. rapides Oh. pour avoir des choses de luxe, alors que toi, tu ne veux pas travailler pour le faire. Que ce ne soit pas le matériel qui t'attire vers un homme. Essaie de rentrer dans la vie d'un homme parce que tu sais que tu vas l'aider à s'améliorer, tu vas l'aider à avoir plus. Tu ne viens pas diminuer son empire, tu viens quand même expandre l'empire. Il faut avoir une grande vision, il ne faut pas être égoïste. S'il y a trop de gens égoïstes, nous les femmes surtout, nous sommes égoïstes. Parce qu'un homme riche peut épouser une femme pauvre, mais pour qu'une femme pauvre épouse un homme riche, nous sommes très smart. Nous n'acceptons pas ça souvent. Donc, Mhm. fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse, non le contraire. Sois vraiment poli, respectueuse, parce que les hommes aiment le respect en tant que femme. Il faut aimer vraiment la personne. Si tu n'es pas prête à donner de l'amour, il faut laisser le matériel. Ce n'est pas ça qui va te faire être heureuse. Ouais, donc pour de vrai, c'est tellement important qu'est-ce que tu es en train de dire, surtout le bout là de, comment je peux dire, savoir en fait qu'est-ce que tu amènes et pas juste venir pour prendre, 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 prendre en fait. Et l'autre chose aussi que je trouve que beaucoup de femmes, on s'en rend pas compte, mais que les hommes captent très bien, c'est le désespoir. Tu vois, la fameuse désespérée là qui est prête à tout, en fait, pour entrer dans une relation avec un homme, alors qu'il a rien fait encore pour te prouver qu'il est sérieux et qu'il veut du sérieux et avancer avec toi. Ça, là, je trouve qu'il faut tellement, tellement, tellement faire attention. Puis ça encore, ça découle du fait que tu ne sais même pas t'es qui, en fait. Et que tu ne t'aimes même pas assez pour savoir que tu as assez de valeur pour pas avoir à supplier quelqu'un, en fait, de te prendre sous son aile, tu vois. Puis ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, en fait. Le désespoir, I want to absolutely get married, tu comprends? Et que je ferais tout, tout, tout pour qu'ils me prennent. Et c'est absolument comme ça que les filles passent tous les drapeaux rouges, tu vois? Parce qu'ils ont dans leur tête, à la fin, c'est le mariage qu'ils voient. Ils voient juste le mariage. Fait que c'est comme un peu brûler toutes les lumières rouges, brûler toutes les stops pour arriver au but, pour que finalement, on voit que c'était même pas ça que tu voulais et que tu es encore plus malheureuse qu'au début. Tu vois? Donc, le fameux désespoir, là, les filles, c'est super important. Et les hommes, en fait, ils ont ce radar-là. Même si tu penses que tu le caches bien, hein, si dans le fond de toi, tu es désespéré, le gars, il a le flair, en fait, pour le sentir que tu es Je suis désespéré. d'accord. Je suis Ouais, content que tu parles de ce désespoir-là. C'est-à-dire ouais. que ce sont des femmes qui ont, comment on appelle, comment j'appelle ça encore, elles ont, ouais, elles s'accrochent tellement aux hommes, elles acceptent tout. Comment on appelle, il y a un mot en français.
C'est-à-dire la dépendance affective. Ouais, Dépendance affective. ouais. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la relation, dans cette relation avec cet homme-là, et elle commence à accepter. Tu deviens la femme de l'homme, alors que tu n'es même pas déjà son épouse. Tu prépares pour lui. Tu fais l'amour avec. Tu acceptes toutes les bêtises qu'il fait. Tu acceptes de payer ses dettes. Tu prends, comme tu as dit tout à l'heure, des crédits pour régler ses problèmes, alors que le monsieur ne t'a même pas honoré auprès de tes parents. S'il sort avec toi, tu n'es pas son épouse. S'il est fiancé, tu n'es pas son épouse. Si tu es sa baby maman, tu n'es pas son épouse. Mhm. Si tu es ton ex, vous êtes revenus ensemble, tu n'es pas son épouse. Tant qu'il ne t'a pas épousé traditionnellement chez tes parents, il ne t'a pas épousé devant monsieur le maire ou devant le pasteur et tout, tu n'es pas son épouse. J'entends beaucoup de femmes dire que, oh, c'est C'est mon ça. homme. Elles se battent, elles déchirent les habits, elles veulent se mettre avec un homme qui est Ouais. apparemment un rieneux. Un homme qui est un rieneux, excuse-moi, c'est un terme qu'une nièce utilise, rieneux. Oui, c'est-à-dire qu'elles savent que le mec n'a pas ce qu'elles veulent. Mais Euh, pourquoi tu crois qu'elles veulent se marier? Deux fois, c'est la pression familiale. Deux fois mhm. aussi, je vois ça beaucoup dans les églises, c'est que toutes les copines de l'église sont mariées. Alors tu es la seule qui n'est pas mariée. Et le premier frère, tu ne sais même pas si c'est un enfant du diable qui a trouvé la porte de l'église ouverte et est rentré. Il vient après de toi. Ah oui, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Hmm. Le gars a vu ton étoile. Il a eu le temps de faire l'enquête de voisinage dans l'église. Il connaît tout. Il sait même comment peut-être ton ex t'a abandonné. Il sait que tu es désespéré. Et il sait que lui, peut-être, là où il est là, on voit ça beaucoup en Europe. Hein. Moi, dans la diaspora, même, je veux dire Canada, États-Unis, il y a beaucoup d'hommes qui savent que les femmes sont des battantes parce que les femmes travaillent souvent quand on est à l'extérieur. Et au lieu de dormir dans la rue, il va se dire, OK, d'accord, je vais déménager, il va aller dans telle ville. Faut que je me trouve une nana peut-être à Montréal, ou je trouve une nana à Paris. Et c'est comme ça, quand il tombe sur toi, il te raconte, comme je l'appelle toujours, des sweet little nonsense. Tu écoutes ces bêtises et tu te dis, ouais, il m'aime et tout, machin. Et le problème, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle les femmes tombent dans ce piège, c'est parce qu'elles ne se connaissent pas. Si tu t'aimes, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tu te dis, aujourd'hui, là, je vais me faire un beau film. Je prends un petit verre de vin, je bois, je sors, je vais me balader. Je me balade dans le tu te chuchotes, je vais me faire des ongles, je fais mes cheveux, je m'occupe de moi, je me soins de beauté. Mon frère, quand le gars te regarde, quand il te regarde, là, il voit déjà la facture. Il dit que celle-là, tu ne peux pas rentrer dans sa vie comme ça. Ça dit, il y a de maintenir la maintenance de ce genre de femme-là. Il sait déjà que celle-ci, si je viens, je dois faire ça, 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 ça. Tu lui dis que moi, je dois être dans l'avion parce que ma vie, c'est entre chez moi et les avions. Tu rentres dans ma vie que tu veux m'étouffer. Thanks, thank you for coming. La porte est ouverte. Donc, il faudrait que les femmes développent cet amour. C'est-à-dire que cette manière de se chouchouter. Il y a ta copine Jessica Fondal qui, quand elle écrivait, je l'accompagnais pour écrire son livre, qui m'a dit comment elle se chouchoute. Elle se chouchoute, c'est-à-dire que si elle a vu un petit gâteau, non, 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 personne ne va empêcher d'avoir son gâteau. Elle va s'asseoir, elle va manger, elle va se... Vraiment, tu fais un petit cocooning, toi seul. Me moment. Même s'il y a des milliers de personnes autour de toi, il faut qu'il y ait un moment, si c'est pour moi. Un moment où tu te dis, non, moi, je vais aller voir une couturière, il me faut une robe telle que, bon, tu t'imagines de certaine manière et tu essaies de te faire plaisir. Il ne faudrait pas que par exemple, toi et moi, nous avons notre amour pour les restaurants, toi en particulier, et je sais que toi, tu es des restaurants de Paris, en tout cas, Un on restaurant de soccer. a des restaurants à Paris. Mais moi, j'ai un truc comme toi, je vais au restaurant seul. Ma compagnie ne me dérange pas. Je mange avec joie. Quand je rentre dans un restaurant, s'il n'y a pas ce que je veux, je sors. Je vais où je peux me sentir bien. Pourquoi je parle du restaurant? Beaucoup de femmes ont donné leur corps à des hommes à cause du restaurant, à cause d'une bouteille de Coca-Cola. Oh, je t'amène boire, je vais t'offrir un café. C'est quoi ces trucs-là? Avoir une femme parce que tu as fini de lui donner un café et surtout chez nous, dans afro-descendants, oui, est-ce qu'on peut aller chez moi? 16 euros. Pourquoi? Euh, Pour un bout de café que j'ai bu, pour un bout de pain que j'ai mangé dans un restaurant. Il faut que les femmes aussi commencent à, make your price tag should go up.
c'est Tu ne dois vrai. pas accepter que l'homme va venir t'offrir un petit cadeau et il va croire que, bon, parce que je t'ai donné un truc, maintenant j'ai déjà droit à ton corps. Non. Si tu as envie de mon corps, il y a des femmes qui sont disponibles, elles veulent vendre leur corps. Va les voir, mais il ne faut pas confondre quand même. Il ne faut pas confondre. Malheureusement, comme tu as dit, quand les femmes sont désespérées, elles vont aller avec ces hommes, les hommes vont les utiliser n'importe comment, briser leur amour propre, les insulter même après, dire des méchancetés. Il ne faut pas accepter, il faut te dire que non. Moi, je suis une reine, je suis le bonheur. Si tu me trouves, la Bible dit que tu trouves une femme, je suis ton bonheur. C'est Si tu vrai. ne peux pas me respecter comme une personne qui t'apporte la grâce et le bonheur, tu sais que je ne suis pas faite pour toi. Il faut que nous-mêmes, nous mettions la barre, que nous décidions que ici, là, il n'en pas question que, ah oui, l'homme va venir, oui, il fait comme ça, il fait comme ça, il parle. Non, nous sommes en 2025. La vie n'est pas. Une femme, même de moment au 21e siècle, ne doit pas compter sur un homme pour lui acheter ses produits de beauté, le maquillage et tout. Elle doit faire un petit travail de la maison ou hors de la maison. Mais c'est le repassage, le nettoyage, ça ne tue personne. Mais l'argent que tu gagnes toi-même, ça fait plaisir, quoi. Donc, pour ne pas tomber dans des bassesses pareilles où un homme va te dire oui, si tu ne couches pas avec moi, je ne te donne pas l'argent. Même quand il y a des enfants, je vois des femmes qui souffrent dans le mariage parce que le mari leur fait tout seul de son chantage. Il y a des maris qui disent que bon, tu ne me laisses même pas avoir une maîtresse, je te quitte. Non, il ne faut pas qu'on arrive là. Et comme disait une amie, paix à son âme, Mathie, elle est décédée maintenant, elle me disait toujours, Chêne, il y a des femmes qu'on divorce, il y a des femmes qu'on ne divorce pas, et c'est vrai. Soit la femme que l'homme ne peut pas divorcer, ne peut pas quitter, parce que tu as tellement de potentiel que quand l'homme te regarde, il sait que celle-ci, si je la laisse, c'est le trésor de quelqu'un d'autre. Et moi, je perds, quoi. Donc, il faut que la femme vraiment apprenne à se mettre en valeur et surtout à générer aussi des finances. Parce que c'est par l'argent souvent que l'homme arrive à manipuler la femme. Si tu n'as pas de finances, tu es parfois obligé de tout taire. Alors que quand tu as au moins un peu d'argent, même pour manger, et je connais des femmes même qui n'ont même pas de quoi payer des serviettes hygiéniques à la fin du mois, et elles sont obligées de subir toutes sortes d'humiliations auprès de certains hommes qui sont pour moi des rieneux, des va-nu-pieds, des gens que quand tu vois, quand tu rentres dans leur intimité, quand tu vois ces personnes sincèrement, et ces personnes ne méritent pas ces filles. Mais la seule chose qui fait que ces hommes-là arrivent à être dans la vie de ces filles, c'est que ces hommes-là, ils savent très, très bien que ces femmes ne se connaissent pas. Donc, il faudrait se connaître. Et il faudrait aussi que les femmes de la vie de ces femmes-là, si la femme nous permet, parce que les femmes sont souvent un genre, quand tu veux parler, elles commencent à dire n'importe quoi, que les femmes autour d'elles leur tendent aussi la main pour les faire sortir d'une situation difficile. Parce que les conseils de guerre de femmes sont des conseils de guerre qui sont C'est vrai. ah oui, moi, je connais mes conseils de guerre. Quand je finis, moi, je suis calme. Je sais que je dis que les hommes peuvent bavarder comme ils veulent. Surtout quand la femme ne parle pas, il faut faire attention. Elle ne te parle pas, mais elle parle à Dieu. Elle parle dans son cœur. Dieu l'entend. Euh, cool, cool. J'allais voir dans les commentaires. Est-ce qu'il y a... Salut Nathalie! J'espère que tu vas bien. Merci d'être dans le live. Elisabeth nous met des cœurs et elle a répété, si tu n'es pas prêt à donner l'amour, il faut laisser le matériel. Elle a aimé ce commentaire que tu as fait pour elle, ce que tu as fait dans le live. Donc, coach, avant de terminer, parce que ouais, ça fait déjà 45 minutes qu'on est déjà en train de parler, euh, j'aimerais que tu présentes, en fait, je sais que tu accompagnes dans le mariage, les relations et tout. Je veux que tu nous parles un peu de ton programme, c'est quoi, à qui ça s'adresse, en fait. Et voilà, je veux que tu en parles parce que si je t'ai fait venir ici, c'est que je sais que tu es une experte là-dedans. Et voilà, tu as même écrit des livres sur le mariage et tout. Je voudrais que tu nous présentes un peu ça, en fait, avant qu'on se quitte. Et pour ceux qui écoutent, pour ceux qui vont dire en replay, parce que oui, voilà, j'ai invité une experte aujourd'hui, tu es multicasquette et je sais que tu as ton programme aussi. Donc, parle-nous-en, s'il vous plaît. Bon, merci d'avoir sauté dans mon programme. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de programmes, mais le programme qui me tient à cœur en 2024, c'est la préparation au mariage. Déjà, je vis au Maroc, qui est un pays que j'aime beaucoup. Et quand je suis arrivé en 2021, j'ai constaté que les choses sont un peu gâtées. Il y a beaucoup de gens qui divorcent par rapport à avant. J'ai commencé une série de conférences à Paris comme
ici au Maroc, des meetups, comme je dis, parce que les meetups permettent qu'on soit vraiment, que soit plus, c'est plus intime, les meetups. Et j'ai parlé à beaucoup de femmes et c'est triste de voir que au bout de 2 mois, par exemple, une personne veut divorcer. Nous sommes par exemple, dans ce pays, le mariage, c'est tout. Les parents sont désespérés quand leur fille doit revenir. Et une fois que tu n'es plus vierge, c'est pas facile de retrouver un deuxième mari. Donc, c'est pas la grâce de Dieu que tu peux avoir. Et je sais que le mariage est quelque chose que Dieu aime. Et moi, j'ai connu ce que j'appelle un mirage. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, Mariage au mirage, qui est un livre qui parle de ce que je croyais être un match qui était à la fin un véritable cauchemar. Et beaucoup de personnes me disent que oui, mais ne savent même pas. Ce que j'ai vécu m'a simplement servi de leçon. Parce que j'étais rentrée dans ce mariage avec des idées farfelues. Je suis rentrée parce que j'avais des sœurs qui me disaient, ah oui, écoute, tu as tel âge, tu as avancé à quarantaine, tu n'es pas mariée, il faut que tu te maries. Quand nous parlons de mariage, toi, tu ne comprends pas. Donc, pour faire qu'elles ferment leur gueule, comme je leur dis toujours, j'ai dit, OK, je vais me marier, vous allez me laisser tranquille. Et malheureusement, la personne que j'ai épousée, c'était quelqu'un qui était à l'époque, et pendant très longtemps, mon meilleur ami, mais on s'était séparés pendant une vingtaine d'années. Donc, j'ai rencontré quand j'avais la quarantaine, et il ne m'a pas dit la vérité sur sa situation maritale. Il était plus intéressé par mon passeport britannique que par moi. C'est-à-dire, j'ai découvert plus tard, l'ambassade de Grande-Bretagne a mis le veto dessus et j'ai découvert le poteau rose. Et après ça, j'ai décidé vraiment de mettre les hommes comme les femmes en garde. Parce que ce que j'ai eu, je l'ai échappé belle. Je n'ai pas donné les papiers à cette personne. J'ai plutôt tout bloqué. Et je suis conscient que beaucoup de personnes épousent des personnes qui ont des papiers dans certains pays par amour, mais la majorité souvent, l'amour vient après avoir obtenu leur papier. Moi, je le sais. Je le sais, j'ai des gens auprès de moi qui sont mariés par intérêt pour les papiers. Et l'amour, c'est vraiment pas ça. C'est d'abord leur situation qu'ils veulent régler. Et ce qui est triste, c'est que quand on épouse quelqu'un qui n'a pas de papier dans le pays, par exemple, comme moi qui étais britannique, on est conscient qu'on va l'aider dans tous les cas, mais on n'est pas, on ne s'attend pas à être utilisé parce que cette personne avait femme et enfant. Au total, il y avait 7 personnes qui allaient profiter de ma nationalité. Et Dieu merci, il n'y a personne n'a profité. Oui, il était avec sa femme, il y avait 3 enfants, je crois, 5, en tout cas, ils étaient environ 7, 6 à 7 personnes. Donc, je l'ai échappé bête, parce que quand la personne vient, elle vient dans ta vie. Moi-même, à un moment, on m'avait même dit que la personne aurait pu m'empoisonner, parce qu'elle venait en Angleterre, j'avais mon chez moi. Moi, je me suis marié, la personne ne m'a jamais dit où elle habitait. Je n'ai jamais vu mon visite familiale. Je ne peux pas te dire que j'étais marié, j'ai dormi chez mon mari. Je ne connais même pas ça. Je l'ai vu pendant 2 jours. On a eu un mariage d'1 an, 6 mois au téléphone. Mais comme il était mon meilleur ami, on se connaissait plus ou moins. Mais là, sa réalité n'était plus ma réalité. Et j'ai découvert très peu de temps beaucoup de choses. Donc, quand je parle de la préparation au mariage, c'est pour éviter de tomber dans les pièges. Tu as parlé tout à l'heure des signaux rouges. Il y avait tous les signaux rouges. Vous avez, comment dire, un conseil de guerre terrible autour de moi en Angleterre. Toutes mes copines m'ont dit. Toutes mes copines. Tout le monde, il y a des copines qui sont assises, elles m'ont dit que ça va être comme ça, c'est pas, ça sentait pas bon. Ma meilleure amie à l'époque, Maimouna, elle m'avait dit, elle a tout dit, mais et plus tard, j'avais même découvert qu'il avait pris des photos à moi, qu'il était allé amener chez un féticheur pour que je n'écoute pas les gens. Je n'avais pas écouté. D'accord? Maintenant, en faisant le programme, c'est vraiment un programme pour aider les femmes. Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, à mieux se connaître, à savoir connaître leur identité dans tous les domaines de leur vie, à savoir gérer tout ce qu'on doit gérer dans un foyer, à savoir se comporter en tant que copine même, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont très respectueuses. Et même aux hommes, il y a des hommes qui sont des fils de maman et qui viennent parler aux jeunes filles comme s'ils parlaient à des femmes, même pas à des femmes, pas à des êtres humains. Il y a des hommes qui ne connaissent pas la valeur de la femme parce qu'ils ont vu leur papa mépriser leur maman, menacer leur maman et ils te disent par exemple, oui, j'aimerais que tu sois soumise parce que ma mère a été soumise à mon père. Mais on s'en fout de ça parce qu'on ne peut pas être soumise à un homme qui n'est pas dans des conditions idéales. On se relâche
et on se soumet, on se met sous l'autorité de quelqu'un quand la personne se présente comme un véritable bodyguard. Tu n'es pas un bodyguard sur le plan, même ne serait-ce que pour la maison. Il n'y a même pas de sécurité qu'on va pouvoir garder de toi, payer un loyer et tout. Tu ne donnes pas l'argent de la ration. Les enfants pas des vêtements même courts, des vêtements usés pour aller à l'école. Ta femme qui était une femme qui s'habillait bien avant de te connaître, elle est l'ombre d'elle-même. Et toi, tu veux qu'une fille comme ça qui a peut-être des diplômes oublie elle est à l'école juste pour que toi, tu te pavanes comme un pan en disant que oui, moi, je suis un homme, parce que ce que tu as entre tes jambes te donne le droit de lui dire n'importe quoi. La Bible te dit que tu es la tête de la famille, mais je crois que derrière ce verset, il y a d'autres choses, il y a des conditions aussi. Donc, il faut bien lire la Bible. Et on n'a jamais dit dans la Bible que quand tu es soumise à un homme, tu dois souffrir, tu dois être menacé, tu dois être insulté. Non, l'homme doit te protéger. C'est cette protection qu'on n'a pas et qui effraie la femme, parce que la femme, c'est la sécurité. Quand elle n'a pas ça, quand plusieurs fois tu l'as trompée, quand chaque fois, elle attrape des photos dans ton téléphone, elle attrape des messages avec d'autres femmes, elle n'est pas sûre que tu vas même pouvoir assurer l'avenir de vos enfants. Elle ne peut pas te faire confiance. Donc, il faut aussi te dire que quand on aime quelqu'un, il faut vraiment montrer de l'amour. Et moi, je crois qu'on gagne à donner de l'amour à quelqu'un parce qu'en même temps, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Mais si tu partages ton amour à l'extérieur, ne pense pas que cette femme va se soumettre à toi parce qu'elle sait déjà que tu as déjà créé des problèmes qui vont s'aggraver plus tard. Disons que tu vas à l'extérieur avoir d'autres enfants. Tes enfants pourraient grandir des ennemis. Mon père a eu ça avec sa femme. Elle a été, la femme de mon père, ça a été, non seulement, ça s'est avéré être une cousine éloignée de mon père. Mon père a grandi au Nigeria, ne sachant pas toute sa famille. Sa famille lui avait glissé une personne, soi-disant, qui allait les arranger. Parce que ma mère, étant généreuse, se disait que non, s'ils mettent leur sœur, ils auront plus de choses. Mais malheureusement, pour eux, c'est le contraire qui s'est passé. Et elle a été d'une méchanceté qui n'avait même pas, même jusqu'à ce jour. Moi, je vis par grâce de Dieu. Elle est là, elle vit aux États-Unis avec ses enfants. Personne n'est jamais allé chez les féticheurs faire du mal à ses enfants. Mais elle nous a fait beaucoup de mal. J'ai perdu mon grand frère, ma grande sœur. Elle n'a pas été une personne gentille. Elle n'a même pas pensé que quelque part, ce sont ses neveux. Elle n'a pas pensé à ça. On n'avait pas accueilli, on n'était pas méchant avec elle, mais bon, il faut se dire que ce sont des choses comme ça que j'apprends lors que je montre à mes élèves. Je leur montre la réalité de la vie, même comment aborder la belle famille, comment reconnaître la bonne belle famille, ce qu'il faut regarder quand on se présente chez la belle famille, comment se comporter, ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter. Ne pas aussi se laisser embarquer dans une famille qui n'est pas une famille qui a des valeurs, que ce soit des valeurs tout court de ta famille, des valeurs personnelles, que ce ne soit pas, comment on appelle ça. Voilà. Donc, il y a cette masterclass, comment dire, cette masterclass qui apprend vraiment même à gérer l'argent, comment prier avec ton mari. Parce que la première des choses à faire quand on rencontre quelqu'un, c'est prier. Beaucoup de gens disent, non, je suis gêné, je ne suis pas gêné. Je n'ai pas honte de Jésus. Si tu ne peux pas prier avec moi le premier jeudi, est-ce qu'on peut prier? Si tu dis non, je dis nice meeting you, ciao. C'est qu'il y aura un problème. Ah non, je ne fais pas de cadeaux. Même quand je suis rentré dans le cinéma, l'ami nigérian qui m'a fait rentrer dans Hollywood, il m'a dit, demandé directement si je croyais en Dieu. Il m'a dit que si ce n'était pas le cas, il était désolé de m'avoir dérangé. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Donc, moi-même aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je suis au courant. Quand les élèves m'appellent, on prie toujours. Si j'ai un problème avec la prière, je prie. Si ma prière te dérange, la plupart du temps, ils disparaissent, ils ne reviennent plus. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment, ce cours-là, en fait, c'est un truc vraiment complet. Même le fait d'être, il faut regarder les blessures d'âme, pourquoi on s'attache aux gens, pourquoi c'est dépendance affective. Il y a tout un programme de 8 modules. Et comment connaître même son conjoint? C'est pas en brandissant une liste, en lisant, en te disant que oui, voilà ce que je veux et tout. C'est pas ça. Ça n'a jamais marché. Au 21e siècle, c'est pas comme ça qu'on trouve un conjoint. Non. Il y a des manières, tu restes calme, tu regardes, tu observes, tu poses certaines questions quand il faut poser des questions, mais le reste, tu observes. Il faut regarder les gens agir. Donc, cette masterclass te montre vraiment, il y a beaucoup d'autres aspects, quoi.
voilà, quoi. Même la gestion du stress, comment gérer le stress, les disputes, la communication, comment reconstruire l'amour quand tout est fini. Ça, on peut pas. Mais il faut avoir la volonté même quand on ne trouve pas de l'aide, il faut avoir la volonté de réparer les brèches. Et voilà, et mettre l'ego de côté. Parce que l'ego entraîne souvent ça qui sépare les choses. Et Super, prier, prier, prier. super. Donc, ton programme, je vois qu'il est assez complet. Tu dis que c'est un programme de 8 semaines, c'est ça que tu dis? Oui, 8 modules, 8 semaines, oui. Oui, 8 semaines. OK, d'accord. Fait que pour ceux qui sont intéressés par ce programme-là, mettez hashtag programme ou contactez directement Sia de Olivia Mafiamba. Ça va lui faire un plaisir de vous donner plus d'informations. J'allais voir oui, il encore dans peut les te commentaires. contacter et tu les envoies, il n'y a pas de souci. Hein. Ben Il oui, peut me oui, oui. contacter sur Instagram, Mafiamba 2019. Mhm. Mafiamba Chine 2019. Chine, c'est S-I-A-N, c'est Sian. C'est collé 2019. Facebook, Chine, Olivia Mafiamba. Et voilà, vous m'envoyez un message ou sur WhatsApp, c'est le plus 44 74 666 21 206. Il y a 4 6, n'ayez pas peur, il n'y a pas 3. Donc, vous pouvez me contacter également. Ou par email gmail.com. @gmail.com. Je suis anglophone. Super. Je vais saluer ceux qui sont rentrés. Coucou Coach Red, Coach Beauty, j'espère que tu vas Salut, bien. coucou. Salut Salut, Coach coucou, Amélie, j'espère que tu salut. vas bien aussi. Salut. Donc, écoute, on est arrivé vers la fin. Je voulais savoir, est-ce que tu aurais un mot de la fin? En fait, déjà, merci d'être venu. Vraiment, Merci, moi. j'apprécie que tu aies pris 1 heure de ton temps pour venir parler et tout ça. Vraiment, je sais que ce ne sera pas la Je dernière pense que fois. c'est passé trop vite, hein. C'est passé trop vite, sans mentir, C'est c'est vite. passé. Il y Passez a vite, on va faire d'autres lives. Voilà, ce sujet est tellement vaste et il est important parce que ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que le choix du conjoint est le choix le plus important, en tout cas pour une personne qui veut se marier. Il faut te dire que si tu choisis mal ton conjoint, tu peux même pas que tu vas rater ta destinée. Parce que un mauvais choix de conjoint, et c'est aussi un mauvais choix de sa destinée. Parce que quand on se marie, on ne décide plus seul, on est deux. Il n'y a plus le moi, il y a le nous. Et quand le nous ne correspond pas à ce que Dieu t'a dit, quand tu n'es pas vraiment la vraie côte d'un homme, ça ne va pas marcher. Et ça peut marcher pendant quelques années, mais ça ne va pas marcher pendant longtemps. Là, le deuxième point, c'est le fait de bien se connaître, mieux se connaître, avoir confiance en soi, se connaître ses faiblesses, travailler sur ses faiblesses et connaître également ses forces. Et le troisième point pour moi, c'est euh, bien se préparer sur le plan financier avant de rentrer dans un couple. Parce que quand tu as assez d'argent, tu as plus confiance en toi, tu peux plus t'exprimer. Quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de te taire et de subir ce que l'on te dit. Et si malheureusement, tu n'as pas la grâce de tomber sur un homme qui te guide, qui t'envoie, qui t'amène sur un chemin, le chemin que Dieu a tracé pour toi, ce sera la catastrophe. Et je vais insister sur le fait qu'il faut prier. Il faut toujours prier. Prier le matin, prier à midi, prier à minuit, instaurer dès le départ, dès qu'on rencontrait quelqu'un, la, la prière. Parce que la prière va aussi te permettre d'être qui tu es. C'est-à-dire, même devant la personne, essayer d'être naturel, ne minaudez pas, ne faites pas semblant, ne dites pas oui à quelque chose et après vous allez le regretter dans le mariage. Ne promettez pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous êtes mal à l'aise par rapport à quelque chose que la personne vous dit, utilisez votre nom. Non existe pour un but, utilisez-le. Et exprimez-vous. Parce que le mariage ou la relation amoureuse, ou toute relation, ce n'est pas une prison. On est libre de rester dedans si on se sent bien. Si on ne se sent pas bien, on a juste à appuyer le bouton out et on clique sur quitter et on s'en va. Et essayez aussi, oui, essayez surtout aussi de ne pas toujours avoir cette habitude d'accuser l'autre de tout ce qui vous arrive. Et essayez de ne pas adorer et chuter votre mauvais caractère. Travaillez sur votre mauvais caractère et n'allez pas emmerder que ce soit la fille de Trouille ou le fils de Trouille. Et surtout les femmes, il y a des femmes, comme nous sommes des êtres émotionnels, essayons de bien contrôler nos émotions. Il y a des techniques. Voilà, moi je suis une personne, si je veux démarrer, je veux m'énerver tout de suite, je peux tout casser.
Mais j'ai constaté au fil du temps que c'est pas ça qui va arranger le problème. Et dans le foyer, si on ne contrôle pas ses émotions, il y aura la violence conjugale qui peut aller jusqu'à la mort. Je suis cofondatrice de Kaolim 2020, une organisation internationale basée au Cameroun dans 14 pays. Et nous avons beaucoup de personnes qui perdent leur vie comme ça. Parce que soit la femme a perdu son sang-froid, soit l'homme a perdu son sang-froid. Donc, essayez de gérer vos émotions. Nous, les femmes, nous avons l'option de bavardage, comme vous le constatez, moi aussi je l'ai. Mais gérons vraiment ce qui sort de nos bouches. Parce que nous pouvons détruire un couple, votre couple, en disant des méchancetés à un homme, et l'homme n'oublie pas. Même si vous dites pardon, aucun pardon ne pourra effacer ce que vous avez dit. Les hommes n'oublient pas comme vous le pensez. Donc, soyez respectueux en tant que femme. Et comme la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Parce que ce que la femme va te donner sera plus que ce que tu lui donnes. Merci pour l'invitation. Thank you. Super. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Ça ne sera pas la dernière fois. Merci à ceux qui ont écouté le live. Alors, si vous venez par après, mettez hashtag replay. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, mettez-le aussi. Et j'en prépare à Coach aussi de ces questions-là s'ils viennent par après ou des commentaires même. Il n'y a pas de D'accord. souci. Super alors. Donc, Et je vais vous souhaiter. en Oui, passant aussi, j'ai une masterclass d'écriture de livres parce que oui. je parie que bon, c'est le début de l'année, hein, beaucoup de personnes ont des livres à écrire. C'est bien beau de causer avec les copines, raconter nos histoires, mais sachez que le business du livre est un business lucratif et que les mamans, surtout les mamans solo, les mamans qui restent à la maison, elles ont vraiment beaucoup d'histoires à raconter. Racontez ces histoires dans des livres, changez votre valeur monétaire en créant des livres, quoi. Utilisez votre imagination pour créer des livres, racontez votre vie dans des histoires, et parce que vos enfants seront mieux éduqués par vos livres, parce que des fois les enfants, quand les parents parlent, ils n'écoutent pas, mais pour les parents que j'ai accompagnés, parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes en 4 ans, beaucoup disent que leurs enfants les comprennent mieux grâce aux livres. Donc, pensez vraiment à écrire, écrivez pour vous, et surtout pour la génération, pour vous, pour une thérapie, hein, par exemple, et surtout pour la génération qui va suivre. Parce que vous voyez que les temps ne sont pas faciles, les mœurs sont en train de s'effriter. Essayez de laisser dans votre famille quand même, how do you call it? Un livre qui va montrer à vos descendants comment ils doivent se comporter. Pensez à écrire. Et si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter sur Instagram ou Facebook ou sur mon WhatsApp. Plus 44 74 666 21 206. Super. Donc, encore une fois, merci beaucoup, les amis. Donc, on va se revoir pour un autre live, surtout avec toi. Et Avec plaisir. sur cette page, on va se revoir pour d'autres lives. On va se revoir cette semaine alors. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée pour toi qui es du côté du Maroc. Thank D'accord? you. OK. Shukran. Shukran. OK. Bye tout le monde. Merci, coach. Bye. Bye, everybody.